Merci. Je clappe un petit coup. Allez, good. Bonjour à tous, je suis Huggy. Vous me connaissez tous sous ce pseudonyme pour m'avoir certainement croisé sur certains réseaux sociaux. Pendant des années, j'ai écrit, autour de l'Olympique Lyonnais en particulier, ma passion pour le football, pour le stade et pour le fait d'être supporter. Ce que je vais vous partager dans cette émission n'est pas uniquement mon expérience autour de l'Olympique Lyonnais. Je vais partager avec des gens. Je vais partager avec eux mon expérience de mon bloc E. Et j'espère qu'ils me partageront la leur. Différentes expériences, leur histoire autour du fait d'être supporter. Car le football, c'est quelque chose de sérieux. Bienvenue, nouvel épisode de Bloc E. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que je suis vraiment très content de recevoir, que beaucoup d'entre vous connaissent, dans la communauté surtout, ça va être très ciblé, mais je suis très content. On va dire même de Lyon, même. Même, c'est ça. Merci d'être là. Merci, ça fait plaisir de l'invitation. Je suis ravi que tu viennes parler de ton bloc E avec nous, avec l'expérience que tu as, la vision que tu en as et toute la sensibilité, la passion que peut-être tu pourras nous partager. Bien sûr. Pour moi, tu es un vrai personnage. Je suis très content de recevoir et le Gon, et le passionné, et le personnage, même de Lyon. Et voilà, on est parti pour une bonne heure de discussion autour du bloc E. Ce que je sais de la morale, c'est au football que je le dois. Je vais t'appeler Gon. Tu peux m'appeler Gon, c'est juste pas mon prénom. Il connaît mon prénom, il va pas, Ouais. il va pas le dire Gon, c'est très bien. Ouais, parce que je peux pas ne pas dire Gon à un Gon. C'est vrai, je suis jeune, hein, j'ai 22 ans, donc ça va, on peut encore dire ça. 22 ans et tant à raconter déjà. Et tant à raconter. Je commence toujours par une chose, même par une question. C'est la question qui embraye un petit peu sur tout le reste. Ouais. C'est quoi pour toi, malgré le fait que tu sois jeune encore, tes premiers souvenirs autour du stade? Premier souvenir autour du stade. Alors, au stade, hein, c'est-à-dire pas de l'univers AOL, j'ai mon plus lointain souvenir, et j'en ai déjà parlé une fois, je crois dans une interview et tout, j'étais allé voir un match de coupe, alors c'était une coupe d'Europe, je ne saurais plus vous dire laquelle, je pense que c'était la Ligue des Champions. L'OL jouait au stade de Gerland contre la Real Sociedad. C'était l'époque où les gens ils découvraient Griezmann, tu vois, genre le joueur Griezmann. Je savais pas forcément qui c'était, tu vois, genre dans la voiture avec mes cousins pour y aller, ils me disaient il y a un petit crack français, il joue là-bas en Espagne, tu vas voir, il est trop fort, tout ça. Et tu sais, sur le moment, j'étais en mode ok, go voir. Enfin, on était sûr de notre équipe, tout ça. On fait le match, tout ça. Je me rappelle avoir vu en direct, je crois on avait perdu le match, mais c'est surtout que je m'étais rappelé d'une retourne acrobatique en mode bicyclette que nous avait mis Griezmann sur ce match. Et c'est vrai que là, j'ai été choqué du niveau, alors non seulement de Griezmann, mais en plus de l'ambiance, on va dire, générale, d'avoir découvert un joueur là-bas. Et de tout, on va dire, toute l'ambiance de Gerland à ce moment-là. C'est vrai que c'est des matchs de Coupe d'Europe, je sais pas, c'est tellement... Tu sais, c'est l'un des trucs, je trouve, les plus mythiques qu'il y ait pu avoir à Gerland, tu vois. Et voilà, je crois que c'est mon dernier souvenir remonte à ça, je dirais. Après, j'y étais retourné, mais mon plus lointain souvenir, c'est ce match de Coupe d'Europe. Donc c'est cool de découvrir Lyon en Coupe d'Europe. On aurait pu jouer contre un Evian Tonon Gaillard, tu vois, genre, ça aurait été archi nul, mais là, premier souvenir, retourne acrobatique Griezmann, tac, ambiance du stade, même si on a perdu, c'était quand même une très bonne ambiance. Voilà. C'était ta première fois au stade pour toi, la découverte de tribune? Je vais être très honnête, je pense que mon père a dû m'emmener quand j'étais plus jeune. Juste moi, je sais pas, j'ai un problème avec les souvenirs, je me souviens pas grand-chose dans ma jeunesse, je sais pas pourquoi. Et c'est le seul souvenir que j'avais. Mon père m'avait déjà dit qu'il avait pu m'emmener quand j'étais plus jeune, quand j'avais 5-6 ans, des trucs comme ça là-bas. Normal qu'on n'ait pas tout de suite c'était d'autres ambiances en plus. C'est ça. Qu'est-ce que tu as comme image justement de ton arrivée dans le stade et de l'atmosphère Ligue des Champions?
comme c'est un souvenir assez lointain, je vais te donner des suppositions que je pourrais avoir par rapport à ces moments. On va dire déjà une excitation, tu vois, parce que je me rappelle y être allé du coup avec des cousins, on va dire des membres de ma famille qui avaient pas mon âge, ils étaient plus vieux, ils avaient quoi, 17, 18 ans. Il était plein le stade, donc quand tu découvres pour la première fois les chants de l'OL, cette espèce d'ambiance très chaleur dans les. Nous, on n'était pas en virage, on était en bloc, mais quand même, tu sens une certaine chaleur dans le stade, tu vois. Genre, je sais plus, il me semble, hein, si je dis pas de conneries, il faisait froid, tu vois. Donc, beaucoup de buée, beaucoup de trucs, une pelouse à peine humide. Je sais pas si tu vois vraiment une ambiance vraiment très sport, très. Les gens, ils se tuent sur le terrain. L'odeur de l'herbe, les gens qui se tuent sur le terrain, exactement, tu vois. Et surtout, quand je te dis ambiance Ligue des Champions, c'est que c'est un petit goût en plus, tu vois, les matchs comme ça. Et surtout, quand on sait qu'à l'époque, l'OL, enfin, j'y crois toujours, mais de l'époque, il y avait moins cette question à se poser de ça va être dur. Tu sais, l'OL faisait partie des équipes, on va dire, marquantes et un peu en forme de l'époque, tu vois. On n'était pas au niveau des Barcelone, des trucs, mais on était genre un sort d'Ajax Amsterdam, tu vois. Genre, tu vois, on nous attendait là, on savait pas trop, tu vois. Et donc, tu avais ce délire où on y allait pour la gagne, en mode tu y allais parce que tu savais que l'OL gagnait, donc tu sais, tu supportais ton équipe, et en plus, pour l'ambiance du stade et tout, donc voilà. Ok, très bien. Tu as dit un truc très intéressant, c'est tu parles de première fois entre jeunes, entre nous sans les parents, débridé, on est vraiment soi-même. Qu'est-ce que tu définirais par être toi-même au stade? Je précise, au stade. Comment tu te définirais? Alors, je dirais liberté de pouvoir dire ce que tu veux. J'imagine que j'avais dû dire des gros mots, des trucs un peu, tu vois, être soi-même en mode c'est-à-dire, on va dire, émettre vraiment toutes tes émotions sans être bridé par cette espèce de regard parental où tu peux pas dire de gros mots, tu peux pas. Enfin, je sais pas vraiment, t'enlèves ce blocage, tu vois. En plus de ça, je pense un peu liberté je sais pas, je dirais de circulation. Tu vas au chiottes, tu demandes pas à ta daronne d'y aller, tu vois. T'y vas, je veux dire. Tu vois, c'est un peu cette liberté de déplacement, liberté de parole aussi un peu, tu vois. Et ouais, tu vois, genre, je saurais pas te dire un truc en plus, mais je pense que ouais, c'est de cette liberté-là que j'ai pu ressentir ce soir-là, tu vois. Est-ce que alors tu es très ancré dans la culture de ta ville. Bien sûr. Tu es un amoureux de ta ville comme je suis amoureux de cette ville, on sait tous les deux pourquoi. Quand tu es au stade, il y a un rapport direct à ta ville, Ouais. parce que c'est le club de ta ville. Bien sûr. Et je fais le lien avec cette idée de débridé, de liberté. Est-ce qu'on se sent investi de quelque chose quand on est au stade pour supporter le club de sa ville? Je pense que oui, comme tu dis, on va dire se libérer, on va dire de ses émotions, c'est aussi, comme je t'ai dit, c'est l'exemple, c'est pas un bon exemple, mais genre l'exemple, on va dire, même d'insulter, tu vois, genre le fait d'insulter, c'est pas bien, d'insulter la daronne de l'arbitre, on va dire, à l'époque, on avait encore des chants qui sont dits aujourd'hui problématiques et tout, tu vois, mais vraiment pouvoir se libérer avec des chants où tout le monde est uni autour d'une même idée, c'est-à-dire supporter son équipe avec les gros mots, vraiment avec le corps, l'âme et tout. Même des fois, même si c'est pas bien, la violence. Enfin, je veux dire, c'est le stade, comme tu dis, je pense qu'il permet, on va dire, de libérer des émotions que tu pourrais pas avoir ailleurs, tu vois. Non, franchement, je pense que t'as raison, il y a une espèce d'ambiance comme ça. Moi, comme je t'ai dit, de mon époque, donc du haut de mes 7, 8 ans, je sais pas j'avais quel âge à l'époque, je pense que j'étais pas non plus moi-même à 100%, dans le sens où aujourd'hui je supporterais autrement l'équipe et tout, tu vois. Mais de mes premières expériences, ouais, c'est ça, c'est libérer, on va dire, cette espèce d'arme que t'as en toi et avoir un peu comme à l'époque, les Romains, quand ils allaient voir des fois des spectacles, je sais plus comment ça s'appelle, des spectacles justement, où des drames et tout, tu vois, ils allaient voir ça pour libérer un peu leurs envies de. Il y a un terme, tout ça, je suis vraiment trop nul, je suis désolé, mais j'ai pris ça en français, où ils vont là-bas pour libérer, on va dire, une sorte de drama. La haine qu'ils ont en eux, enfin, le fait de voir des gens, on va dire, pire qu'eux, c'est vraiment le truc en mode. J'ai vraiment pas les mots. Le défouloir. Le défouloir, tu vois. Et avant le délire de tu vas là-bas et c'est carrément ok et accepter vraiment de supporter à mort, d'être là, de te crier, d'être, on va dire, toi-même vis-à-vis du contexte. Mais quand tu sors du stade, tu redeviens un peu normal et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que même des gens, on va dire, dits très tradis, très polis, très trucs, même des gens de partout à Lyon, tu vois, qui pourraient avoir certaines
certains comportements, on va dire, dans la rue, normale et tout, tu vois. Quand tu vas là-bas, on va dire, tout le monde se bride sur une seule et même pensée, une seule et même arme, tu vois, de supporter le truc. Je pense que c'est ce qui m'a marqué, ouais, à l'époque. C'est de voir tout type de gens crier à l'OL, tu vois, genre... que tu viennes de banlieue, que tu viennes du centre-ville, que tu sois un daron avec ta fille, que tu sois un mec comme moi de 6 ans, 7 ans, tout le monde crie, tout le monde insulte, tout le monde est, tu vois, il y a ce truc très, très libre et tout, donc c'est assez intéressant. C'est ce que je définis comme étant la catharsis collective. Voilà, mais pourquoi tu le dis pas, la vie de ma mère, c'est une dinguerie, genre, cherche le mot, cette catharsis, il le dit juste après, tu voulais l'amener plus intelligemment, mais t'as raison, c'est ça, c'est exactement la catharsis. Je voulais qu'il n'y ait aucun bruit autour de ce mot. Tu voulais ça au Canada? Ouais. Coupe-moi, hein, des fois quand je galère, je passe pour un con devant la caméra, je rigole. Tu vois, c'est intéressant que tu parles de ça, même jeune. J'imagine qu'ensuite ça a un peu évolué autour de ça et que tu as commencé potentiellement à aller au stade avec beaucoup plus de liberté, en gagnant de l'âge, etc. On n'y va plus à 15 ans comme on y allait à 10 ans. Et du coup, tu as dû connaître après le Groupama Stadium, ouais. etc. On n'a pas parlé des virages, mais est-ce que tu avais cette attirance visuelle et sonore pour ce qui se passait côté COP? Bien sûr, moi ça m'a toujours... Alors, j'ai toujours été fasciné par l'organisation d'un virage. Je m'explique. Comment tu fais pour que le speaker on sache au bon moment les bonnes parts? Est-ce que genre ils ont vraiment un espèce de truc en mode on commence par ce chant, ou juste à par habitude avec le temps les gens savent qu'à un moment ce chant arrivera comme ça? Enfin, moi déjà l'organisation des chants ou même l'organisation d'une unicité sur 5-6 000 personnes sur un virage, je prends l'exemple du virage nord, tu vois, même 9 000, je sais plus on a combien, elle est trop intéressante, tu vois. Le taf qu'il y a derrière sur même le fait de créer des banderoles, tu vois. Tu les fais où? Je trouve d'ailleurs ça, je sais pas si toi tu auras l'occasion de faire ça, mais je trouve qu'à Lyon, pourrait y avoir un créateur de contenu, moi je me sens pas légitime de le faire et je n'ai pas envie de le faire, mais qui pourrait montrer un peu les dessous des COP, on va dire, mais sur l'organisation des COP, pas sur une idée ou quoi que ce soit, ça nous intéresse pas, mais sur vraiment, non, ils font ça dans des entrepôts, est-ce qu'ils font ça en mode il y a une photo qui est d'abord imprimée et mise derrière sur un truc, ils la dessinent avec un pinceau ou c'est de la 3D, enfin c'est un truc, ça me fascine de ouf, tu vois, l'organisation, genre même le fait qu'ils viennent avant pour commencer à les installer, le fait que le stade, enfin l'Olympique Lyonnais soit aussi lié à ça, en mode ils les aident, en mode ils ont des passes pour venir avant, citer. Enfin, je trouve que c'est trop intéressant et je trouve justement que petit, je prenais archi ça comme acquis, le fait que c'est juste des gens qui chantent en mode c'est stylé, mais il y a que ça. Et avec le temps, plus t'évolues, plus tu dis putain, mais en fait c'est une organisation d'entreprise limite le truc, tu vois, genre et bénévole surtout. J'imagine qu'ils ont rien à y gagner à supporter leur équipe, tu vois. En termes d'argent, bien sûr, peut-être, après je m'y connais pas, tu vois, mais c'est plus vraiment la passion de l'OL qui te fait faire des trucs comme ça, et je trouve ça très fort, le fait que tu mettes du temps dans ton club pour le faire vivre, pour nous visuellement qui, quand on va au stade, moi j'y vais de temps en temps, je me rappelle, récemment, juste devant ça, mais j'ai un souvenir, c'était la fin, du coup le départ de Jean-Michel Aulas, tu vois. Toute l'organisation alors déjà du stade et tout, bon, ça ils ont les moyens, ça c'était hyper bien fait, mais surtout des deux virages, d'avoir créé des banderoles, des trucs tout le long, des happenings et tout, non, j'ai trouvé ça très fort et ouais, avec le temps c'est quelque chose, tu as raison, qui me fascine du coup sur l'organisation des virages. Tu vois, Alors effectivement, c'est une énorme organisation, c'est une débauche d'énergie phénoménale, c'est la faculté à projeter quelque chose qui n'est pas encore dans le stade à des dimensions pharaonique, on se rend pas compte, mais ça c'est tout club confondu. Hein. Je dirais jamais qu'un tifo est claqué, peu importe le stade, pour une raison simple, c'est que oui, c'est fait bénévolement, oui, c'est fait avec les moyens du bord, oui, l'entièreté de l'argent qui est utilisé pour avoir des entrepôts, pour avoir récupéré le matériel, pour pouvoir peindre, etc. C'est des choses qui sont réinvesties vis-à-vis des abonnés, etc. Je comprends tout à fait que ça t'ait happé, moi aussi, et quand on est derrière, et quand on est dedans, quand on est au milieu de ça, et que c'est encore plus galvanisant, quand on est derrière une bâche et qu'on voit rien, on s'en fout, c'est le son, la résonance. C'est ça que je trouve ça fou, Dez, je m'étais dit, un jour je l'ai vécu du coup en virage, mais je comprenais pas, j'étais en mode, mais attends, est-ce que c'est fait en maille pour que les gens puissent continuer à voir, ou c'est juste des gens, ils sont tellement fous de l'OL que même s'il faut garder le truc pendant 10 minutes pendant le match juste pour faire passer un message parce que le groupe a besoin de parler au nom de tout le monde, tu vois.
et bah, ils sacrifient, on va dire, entre guillemets, et leur thune, parce que bah, ils payent pour venir à l'OL, et en même temps leur temps de match, leurs analyses, et peut-être, je sais pas, des gens qui sont claustrophobes d'une respiration. Enfin, je sais pas, tu vois, mais c'est ce délire où genre, tu donnes plus de toi à un club de. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop fascinant, vraiment. Donc, Et ouais, c'est comme le tu cas, dis. on peut arriver à rien voir pendant une bonne dizaine, Bonne quinzaine de dizaine. minutes. Juste pour le message. Ouais. Et personne va vous remercier après. Enfin, toi personnellement, c'est juste, ça fait partie du truc. Ouais, c'est ça, c'est bien. Non, mais je rigole. C'est la satisfaction que que la chose soit passée. ait fonctionné. Vraiment. Et C'est, ça, je pense, putain, mais ça aussi, hein, je donne des idées aux gens qui regardent les vidéos, si vous voulez ou quoi, mais par pitié, faites un épisode sur, je sais pas, genre, allez-y, les 10 messages qui ont vraiment posé problème à l'OL sur des tifos en mode qui ont créé des histoires derrière, des trucs pas prévus ou quoi. Je trouve ça trop intéressant sur, bah, tu sais, comprendre un peu enfin, cette espèce d'histoire autour des bandeaux. Et ouais, il y a certaines banderoles qui sont passées dans le passé qui ne passeraient plus aujourd'hui. En tout cas, ça, c'est une certitude. J'avais vu récemment le truc contre Saint-Etienne, là, non? Ah, il y en a eu beaucoup contre Saint-Etienne qui aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait plus le droit de citer. Bah, il y en a une, elle était ressortie récemment et genre les gens avaient vraiment crié sur Twitter en disant même remettre ça aujourd'hui au bout du jour, c'est problématique et tout. Alors que souvent, sorti du stade, on l'avait complètement oublié. Ouais. Et que souvent, on est content d'avoir une banderole en face de nous qui est très hostile. Ça nous galvanise et on galvanise l'adversaire aussi. Donc, Ouais. on va dire que c'est un échange de bons procédés. Ouais. C'est souvent le cas. Tu as parlé du visuel. Moi, une des choses qui m'a toujours marqué au stade et qui me marque encore et que je cherche absolument, c'est le son. Chaque stade a son son. Et les chants, la puissance des chants et ce qui t'emmène à cette résonance qui t'emmène des fois à chanter alors que tu es dans une autre partie du stade. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui t'a marqué ? Bien sûr, Lyon, ce qui m'avait. Alors, c'est peut-être propre à chaque stade, et je veux dire, j'imagine c'est comme ça, mais ce qui m'avait vraiment choqué à l'OL, depuis mon plus jeune âge, c'est les moments on va dire, de résonance et les moments de chant très élevés avec tout le monde qui chante, mais surtout les moments de silence, tu vois. Parce que tu savais que les moments de silence allaient annoncer un chant que tout le stade allait chanter. Tu sais, c'est le délire où tout le monde sait, à un moment, genre, connaît vraiment toutes les paroles, que tu sois supporter des virages qui ne connaissent pas tous les sons, tu en connais 3 minimum, tu vois. Et ouais, je pense, comme tu as dit, c'est le bruit, mais en même temps le silence, tu vois. Genre, le fait qu'à un moment, tout le monde, et genre, c'est ok, genre, c'est vraiment limite, il y a un chef d'orchestre, c'est le cop et tout, tu vois. D'un coup, il y a juste plus personne parle, pour après amener un autre chant, je trouve ça fort, tu vois. Donc le bruit, ouais, m'avait plutôt marqué par rapport à ça. Et je dirais aussi, c'est les ping-pong entre virage sud et virage nord, tu vois. Le fait que, tu vois, quand je reparle d'organisation, mais ça c'est un truc, ça me fascine au stade, c'est le fait que, on va dire, le virage nord, comme ils sont un peu plus nombreux, c'est eux qui dirigent la cadence de certains chants quand il y aura des répondants. C'est-à-dire chaque virage a ses répondants, tu vois, enfin a ses chants. Mais dès que le virage nord veut lancer un chant, le virage sud, il va faire taire tout le monde pour répondre sur le chant où il faut se répondre, tu vois. Et je trouve ça fort d'organisation. Et ouais, c'est ça un truc qui m'avait aussi un peu choqué, c'est ce son entre tout le monde, tu vois. Et oui, et en plus le Groupama a une très bonne acoustique, il me semble. Des souvenirs de frissons, de petits frissons qui parcourent le corps des fois sur un chant qui tape. Moi, j'ai des souvenirs vraiment. Ouais, marquants. moi j'ai ça. Alors, c'est très. Pas sur les chants en soi, mais sur l'hymne de l'OL au début, tu vois. Alors, moi je sais pas si celui qui est actuel, je crois qu'il est récent. Oui. Ouais, il est plutôt récent. Celui d'avant, je le connaissais un peu, mais celui de maintenant, je le trouve très fort. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc avec ce chant où au début, moi je me rappelle, je l'aimais pas, je le trouvais très. Comment expliquer ça? Je sais pas, je le trouvais un peu enfantin, très familial. Et avec le temps, quand tu vois faut le vivre, hein, quand tu le vis au stade, moi je sais que de temps en temps, c'est très. Ouais, je le dis, je m'en fous. Ça me fait des émotions. Voilà, peut-être pas les larmes aux yeux, mais il y a un truc en toi où tu sais, c'est une émotion de. Je sais pas, c'est une belle émotion. Moi, tu pourrais pas t'expliquer ce que tu ressens, mais il y a un truc, tu vois. Peut-être pas au bord des larmes, mais tu vois, quand tout le monde chante, allez, l'OL, allez, tu vois. À la fin, surtout quand ça vient a cappella, à la fin, sans même les enceintes, je trouve ça trop beau, tu vois. Et c'est ce qui m'avait marqué un peu le plus. Des fois, les paroles les plus simples sont suffisantes. Quand elles unissent c'est ça, quand elles unissent tout, et en fait, c'est ça que je trouve fort, tu vois, c'est l'unicité qu'il y a. C'est tout le monde chante, tout le monde est uni, c'est le moment où il existe. Enfin, sur le papier, je sais pas, mais non, sur le papier, alors dans les faits, je sais pas, mais sur le papier, le fait qu'il y ait plus de classe sociale, il n'y ait plus d'où tu viens, tes origines, c'est juste tout le monde chante autour d'une même idée, et je trouve ça très beau, tu vois.
On est d'accord que peu importe la personne que tu as à côté de toi, l'espace de 90 minutes, Et exactement. c'est ton poteau. C'est mon poteau. On est dans la même barque. Exactement. Et c'est pareil pour lui. Tu peux avoir la personne la plus intolérante du monde à ta droite. Globalement, tu peux avoir toi toutes les origines que tu veux. Elle ne te jugera pas, tu ne la jugeras pas. L'espace de 90 minutes, c'est la même bannière. Si on arrivait à sortir ça un peu du stade, on s'emmerderait un peu moins, Ouais. finalement. On va dire certaines codifications qui ne sont pas si néfastes que ça, sociétalement. Ouais. Effectivement, c'est marrant que tu parles de ces hymnes. Moi, j'ai des très beaux souvenirs on parlait de simplicité. La Lensoise, c'est ni plus ni moins qu'une Marseillaise transformée, mais pour l'avoir vécue à Bollaert. Ouais. Il y a un moment donné où, globalement, on se dit là, les gars, votre truc, ça pète quand même. Ouais. Et c'est marrant, on est très objectif sur ces trucs-là. On l'est pas sur l'instant, on l'est après. Est-ce que tu as des... Alors, t'es assez jeune, mais... et du coup, on n'a pas eu tant que ça des supporters adverses dans le stade, et c'est bien dommage. Ouais, moi surtout, alors ça, c'est un des trucs qui me... Bref, tu veux finir ta... Ou tu veux... Je t'en prie. C'est moi l'invité, c'est moi je choisis. Fait que devient fou, Liberté t'sais. totale. Ouais, C'est liberté son bloc totale. c'est pas le mien. Bienvenue les gars sur une nouvelle vidéo. Non, alors ça c'est un truc, c'est vrai que ça me peine dans le sens où moi je suis devenu supporter de stade, enfin où j'y allais souvent, tu vois. Même si je suis toujours pas abonné, j'y vais souvent, on va dire, je vais y aller une petite dizaine de fois dans l'année. Je trouve ça déjà beaucoup pour mon temps et tout, tu vois. J'aimerais bien augmenter l'année prochaine, mais le fait que avec les nouvelles règles, les nouvelles libertés de circulation des supporters adverses ne sont plus les mêmes. Et moi, alors, j'aurais pas aimé vivre le truc sur le moment, c'est-à-dire prendre parti, mais le truc où des potes à moi un peu plus vieux, ils m'expliquent de l'époque Gerland, quand ça rencontrait des groupes de supporters stéphanois dans le métro Gerland, et puis tu sais que ça se cognait de partout. En fait, bon, je valide aucune forme de violence, mais c'est le délire où tu te dis, putain, mais aujourd'hui c'est trop dommage, genre tout est, enfin même s'il continue à y avoir des bagarres, c'est soit en interne, soit c'est mal organisé, je trouve que c'est pas des vrais supporters, enfin c'est... Et l'ambiance même, on va dire, de croiser des gens de l'équipe adverse, un truc féroce et tout, même s'il y a des équipes en déplacement, j'ai pas vécu moi de mon... Alors si, j'ai déjà vécu j'ai vécu un derby à Gerland. Mais j'ai pas vécu, on va dire, récemment le truc, tu croises des supporters stéphanois, marseillais ou parisiens, tu sais, genre vraiment, ils régulent tout aujourd'hui. Alors, ils le font pour une raison, voilà, vous la connaissez, et aujourd'hui, on va dire, le football, il a changé. Mais on va dire, il y a ce truc où j'aurais trop aimé vivre, tu vois. Le fait de voir des Stéphanois en haut, enfin des gros doigts d'honneur, j'en sais rien, tu vois. Genre Cette petite hostilité qui donne le sel et ça. Qui te donne juste envie de courir au stade et d'être dans la tribune. C'est ça. En fait, c'est ça. En fait, comme dit, la catharsis le fait, genre d'insulter et de faire, bon, alors, avec des gens que tu connais pas, mais sans rentrer, on va dire, dans une forme de bagarre ou quoi. C'est juste une hostilité le temps de 90 minutes, et après on sort du stade, il n'y a plus rien. Enfin, moi personnellement, j'aurais trop aimé vivre ça récemment, parce qu'aujourd'hui, ça aurait été plus drôle. Mais ouais, j'ai pas vécu ça, et c'est ce que je trouve dommage avec les groupes de supporters aujourd'hui qui sont interdits de déplacement et tout. Je trouve c'est bien fait, et en même temps, ça, je sais pas, c'est plus la même chose. Donc, ouais. Un de mes meilleurs souvenirs, c'est un déplacement à Saint-Étienne. Oh putain, ouais. Un voyage en car. Et sur la route, chemin détourné, on a dû mettre 2h30 pour aller à Saint-Étienne. Hein, c'est 70 km pour information, 2h30. Parce qu'il y a des trucs, il y a des barrages, La route change en permanence. Okay. C'est normal. Et donc, un arrêt dans un petit village, et je suis à ma fenêtre, et je vois une petite dame dans son rocking chair, dans son jardin. Ce jardin éclaté. Et je vois cette dame, et je lui souris, tout simplement. Et elle me regarde, et elle se lève difficilement de ce rocking chair, et me tend un doigt phénoménal. Doigt d'honneur phénoménal. Cette dame n'existe peut-être plus, peut-être paix à son âme, ou Paix à peut-être son âme. en tout cas, mes hommages les plus appuyés, c'est le plus vieux et le plus épique finger qu'on m'ait jamais fait. Et, tu sentais qu'il venait du cœur. Ouais. Genre, il respirait une histoire que même toi, à ton grand âge, t'aurais pas pu vivre, des trucs... Je me suis senti souillé, et je n'ai rien pu répondre d'autre qu'un deuxième sourire, parce qu'elle m'a flingué en fait. Et, tu veux faire quoi avec toi, j'avoue. Et ça c'est ce qui justement c'est pour bien placer le décor. Cette petite hostilité qu'on cherche chez les autres supporters, c'est tout le carburant et le sel qu'on a pendant le match. On a besoin d'adversité.
On va attaquer la dernière partie de cette conversation qui est totalement dans le thème et je passe un très bon moment. C'est vrai? Ouais, je passe un bon moment. Je suis agréable. Est-ce que je suis plus agréable que celui d'avant? T'es un peu plus agréable que celui d'avant et je ne sais pas si tu seras plus agréable que celui d'après. Ah, ou celle. Bonne réponse. Bonne réponse. Ouais, j'ai la répartie. Il a réparti. Plus que moi. Je sais même plus quoi répondre là. Je vais me barrer en fait. Là, vas-y. On a parlé un petit peu d'appartenance, on a parlé de fierté, de faire partie de sa ville et du fait de découvrir le stade, pas forcément le football, mais découvrir le stade. Et effectivement, est-ce que tu penses qu'on peut aller au stade sans aimer particulièrement le football? Je pense que moi j'ai un exemple tout récent et personnel et qui explique très bien ta question. Donc j'ai ma copine, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Moi du coup depuis le début de la relation elle sait que je supporte l'OL. Elle est lyonnaise même si elle est partie habiter à Cannes pendant un moment, ensuite elle est revenue. Et elle on va dire le foot ça l'intéresse pas plus que ça, même si on va dire elle suivait les finales comme tout le monde. Tu sais, c'est le supporting très global, très en mode ambiance de foule et si tout le monde regarde je vais regarder aussi une finale, faut la regarder quand même tu vois. Et moi c'est vrai qu'à force de lui parler de l'OL, de trucs et tout, mais je la matrixais, j'étais en mode putain, tu sais elle comprenait rien mais j'étais en mode ouais putain Cherki, je lui parlais de trucs et tout. Elle au bout d'un moment elle m'a fait mais en vrai apprends-moi. Tu sais c'est ce délire en mode bah pour mieux apprendre son copain, ici je m'intéressais à un des trucs qu'il kiffait. Donc j'ai essayé de lui expliquer les règles du football au début avec un pote, on a fait un apéro, on lui a expliqué les bases, tac, hors-jeu, carton rouge, ce que c'est, 90 minutes, les bases du football. Mais quoi de mieux, comme je te disais tout à l'heure, que de l'emmener au stade pour qu'elle comprenne. Je la fais regarder des matchs au début, bon, elle regarde pas plus que ça, elle essaie de s'intéresser, mais tu sais, tu sens que c'est vraiment un truc, au début elle est forcée, c'est un peu comme si moi, je devais apprendre un truc, je sais pas, apprendre des trucs de médecine, tu sais, genre, si on me met pas devant littéralement un cas pratique ou quoi, je vais pas forcément m'intéresser plus que ça. Et donc je l'amène au stade, match. En plus, c'était pendant par chance, la belle remontée de l'OL l'année dernière. Donc je l'ai emmenée et on gagnait. Donc c'était facile pour elle. C'était le truc en mode à chaque fois que je l'emmenais, et du coup elle devenait folle. Je l'avais emmenée donc c'était sur les Coupes de France. Je l'avais emmenée sur 2 ou 3 matchs de Coupe de France jusqu'à Strasbourg, si je dis pas de conneries. Non, c'était pas. Si, c'était Strasbourg, je crois. Et donc en fait là-bas, c'est comme pour en revenir, c'est le bon exemple. C'est tu te retrouves dans une ambiance. Déjà c'est waouh, l'effet waouh parce que le stade est très bien agencé, il est beau visuellement. C'est quelque chose qui est plaisant à voir. Comme je te disais, au niveau des ambiances, parce qu'à chaque fois, au début, pour pas trop la choquer, surtout comme j'ai pas cette culture et que je veux pas rentrer dans des virages si je suis pas accompagné de potes ou quoi, je l'ai emmené sur les blocs, ce qui reste quand même une expérience de stade, quoi qu'il arrive, tu vois, mais proche des virages quand même. C'est les blocs qui sont vraiment limite sur le côté comme ça. Donc tu as le bruit littéralement du virage qui est juste à côté comme si tu étais pas peut-être un peu dedans, mais en même temps tu as l'espace tranquille où tu es assis, si tu vois. Et en fait c'est avec le temps où plus le temps passait, plus je l'emmenais 2, 3, 4 fois au stade, qu'elle a vraiment commencé à apprécier la chose et littéralement elle-même des fois me dire t'as vu l'interview de Textor qui est sortie et tout là récemment ou alors littéralement son joueur préf, bon à chaque fois qu'elle va jouer c'est Fofana, tu vois, genre tu vois vraiment même quand on regarde des matchs sur l'ordinateur qu'elle se lève quand Fofana sur les côtés il arrive, tac, vitesse, accélération, et c'est un truc où et ça me fait plaisir littéralement de lui faire découvrir ça, et je sais qu'avec le temps c'était pour me faire plaisir, même si pas besoin d'aimer l'OL pour me faire plaisir, mais avec le temps c'est devenu limite d'elle-même, tu sais, elle-même elle regarde les résultats. Elle-même, je l'ai surprise en train de regarder des reviews, on va dire, de matchs de LDC là récemment, parce qu'elle avait envie de voir les buts. Et ça me fait plaisir, on va dire, d'initier une personne au foot, à l'Olympique Lyonnais, parce que elle est lyonnaise, elle a envie de se sentir lyonnaise, et on va dire que j'ai un peu mon rôle à jouer en tant que copain qui supporte l'OL, tu vois. Je peux pas la laisser dériver ailleurs, tu vois. Genre, t'imagines, elle revient, ah putain. J'ai regardé le match de Rennes, tu vas pas me tuer? Bah si, je vais te tuer, Rennes, t'es bretonne toi, tu vois. Donc c'est ce délire, ouais, donc je suis content de l'avoir initié. Et comme t'as dit, c'était quoi la question de base du coup? C'était est-ce qu'on a besoin d'aimer le football pour aller au stade? Je pense qu'on n'a pas besoin d'aimer le football. Parce que comme je t'ai expliqué pour répondre, elle aimait pas le football, en tout cas elle s'y intéressait un peu de loin, elle avait cette vision de c'est quelque chose qui est, si c'est autant aimé, c'est qu'il y a un intérêt derrière, c'est bien vu. Et je pense que tu tombes amoureux, on va dire, tu comprends la nécessité d'aller au stade et d'être supporter de ton équipe une fois que tu es là sur le tas, quoi, tu vois. Donc c'est cool. Est-ce que tu aimes encore plus le foot parce que tu es allé au stade par contre? Bien sûr. Je pense que, et ça j'ai beaucoup de personnes qui
même vous qui regardez la caméra, si vous n'êtes jamais allé au stade mais que vous supportez l'OL, déjà d'une, c'est pas grave, personne va vous juger. Vraiment, moi je suis le premier à pas être longtemps allé au stade alors que je supportais l'OL, mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que les ambiances au stade sont différentes. Que vous aimiez ou pas, il y a des gens, je sais qu'ils aiment juste pas l'ambiance au stade. Ils adorent l'OL, ils supportent tous les trucs et tout, mais ils aiment pas l'ambiance du stade. C'est spécifique, c'est spécial, mais il faut le faire au moins une fois. Et c'est un coup, soit vous adhérez à fond et vous allez comprendre que supporter son club, c'est vraiment se déplacer pour lui et le voir jouer devant toi. Et tu démystifies complètement cette image de star qu'ont les joueurs parce que tu es tellement proche d'eux que tu te rends compte que c'est juste ça devient un peu limite des potes lointains à qui tu parles pas, mais tu les connais un peu plus personnellement. Remarque, tu les vois à la télé, tu as moins ce côté où. Enfin, justement, je trouve qu'à la télé, moi, je me plains plus, par exemple, de joueurs qui jouent mal. Remarque, quand je les vois vraiment courir 90 minutes au bout de la 60e, quand je me rends compte, imaginons que, je sais pas, un Cherki commence à fatiguer, tu comprends mieux. Alors qu'à la télé, je me serais plaint, pourquoi il accélère pas, lui? En fait, il vient de taper 4 accélérations, tu l'as pas vu juste à la télé, tu vois. Non, c'est des trucs où tu comprends plus le foot, tu comprends plus les règles et tu comprends surtout plus ce qui est vraiment un humain devant toi qui joue. Je trouve ça fort. Voilà. Et aussi le contexte et de pourquoi un joueur peut se sentir la pression. Qu'est-ce que c'est que la pression de 60 000 personnes? Qu'est-ce que c'est que une ambiance hostile pour l'adversaire et pourquoi un public est capable de renverser un match? Parce que quand on va au stade, on comprend et on a tous été confrontés à un moment donné. Tu as fait l'épopée en Coupe de France. On comprend qu'à un moment donné, en face, les 11 qui sont sur le terrain, ils ont contre eux des choses qui sont difficiles parce que ce sont des humains en fait, c'est pas juste des sportifs et des joueurs de football. Beaucoup nous disent ouais, nous on passe à travers, c'est pas quelque chose qui m'atteint ou n'importe quoi. Je pense que quand on arrive à des volumes et des tailles de stade comme celui de l'OL par exemple, j'ai du mal à imaginer, moi je l'ai vu de mes yeux, qu'une équipe ne puisse pas se déliter alors qu'elle a une énorme pression en face d'elle. Ouais. Et on se sent acteur de ça. Ça, tu te sens acteur et t'as encore plus la mort quand tu vois que le mec se donne pas à 1000% alors que toi tu cries depuis le début pour lui et tout, tu vois. Mais c'est ça, c'est intéressant. On t'a déjà dit que désolé, je te coupe, tu ressemblais à un défenseur de l'OL. On t'a déjà dit que t'étais son sosie officiel. Tu vois de qui je parle Non, mais tu vas me le dire. Je suis prêt. T'es prêt que je te le dise? Ouais. J'ai oublié son nom. Je suis vraiment la pire des méthodes. Mais en plus, non, mais on Du va coup, je crains m'insulter. absolument rien. Alors, avant que je vais te dire qui c'est, mais avant que vous m'insultiez, je vais chercher mon téléphone, je vais le trouver. C'est très important. En fait, j'ai des gros trous de mémoire. C'est pas que je connais pas, c'est que j'ai des gros trous de mémoire. Mais si, t'es son sosie officiel, gros. Il va pas me dire la ville ou l'Uras, hein, pitié. Bah, Uras, il est sarde. J'arrive, Je mettrai désolé. une petite musique d'ascenseur là. Browsing. Ah, Christophe Jallet. Ah putain. Je me souviens maintenant, Claudio Cassapa. Ah putain, c'est quoi la moustache? Il avait une barbiche. Ça fait flipper. C'est la première fois qu'on me dit ça. Oh putain. Défenseur central, le pionnier, ça. Peut-être tu me regardes. Mec, On n'a pas de Muller. Et Lovren. Putain, Lovren, il avait pas de... Ah si, il avait une barbe un peu, Lovren. Les gens. Mais je vais te le trouver, moi. Un pionnier défenseur de l'OL, attention. Un pionnier défenseur de l'OL. Mais récent, en mode, il a arrêté Yarias. Un blanc, bah, du coup. Ah, attends. Bizevac, putain. Bizevac. Putain, c'est Bizevac. Ouais. C'est ça, c'est Bizevac. Montre-moi. Hein. Non, c'est pas Bizevac. Ah putain, ça peut être un défenseur latéral aussi. Bah oui. Je pense pas que ce soit un milieu. Mec, c'est Gonalon. Je suis désolé, c'est le milieu. Oh putain, Moi, je c'est dis défenseur. Gonalon. Gonalon, ok, c'est un milieu de terrain. On l'a refait. Putain. On l'a refait. On a perdu du temps. T'as déjà dit que tu avais un sosie officiel. Ah bon? C'était Gonalon. Putain. Non, il ressemble à Gonalon ou pas? Le caméraman n'est pas sûr. Ce que vous savez pas, c'est que pendant 10 minutes, on a cherché le nom parce que j'avais plus le nom en tête et tout. C'était un défenseur. Je suis passé par Bizevac, mais ça, c'était mon avis personnel. Puis en fait, j'ai rien contre Bizevac. Je suis plutôt content que ce soit pas le cas. Gonalon, ça passe. Il y a un truc avec Gonalon. Tu sais, la prestance. Gonalon, si tu nous regardes. Et pionnier de l'OL, du coup, Gonalon. Par contre, pionnier de l'OL. Et puis un sacré nom quand même. Il y a Gon dedans. Je prends. Tu lui as déjà parlé? Maxime Gonalon, non. Non, mais je pense que c'est un personnage éminemment sympathique. Et je pense que la conversation serait très agréable. Certainement. Une dédicace pour ce but à Liverpool. Toujours. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais voir disparaître du stade? C'est possible. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein.
Il y a plein de trucs en vrai. Je dirais la première très honnêtement que je dirais, c'est le fait qu'il y ait que de la Heineken en bière, tu vois. Rien à voir. Augmentez, mettez des IPA, moi je suis un bobo les gars. Non, non, je dirais, comme tout, je sais pas, comme une mentalité un peu, je dirais, sur les mentalités très, très, très sectaires, très, très racistes, tu vois, des choses qui aujourd'hui seraient condamnables par la justice, tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, même s'il n'est pas forcément omniprésent, tu vois, dans le sens où il n'est pas représentatif, c'est celui qui fait le plus parler. Et on va dire, moi, ça me saoule même en tant que créateur de contenu sur Twitter, parler de l'OL directement, on nous compare à des Allemands des années 30-40, et là, on va dire, putain, mais c'est tellement pas représentatif et ça nous saoule, tu vois. Le fait de dire qu'à Lyon, tout ce qui est à Lyon, c'est Bassem et les racistes, tu vois, c'est des trucs, c'est non, mais c'est... En tant que personne qui défend sa ville et qui est très... qui essaye, on va dire, de montrer le meilleur de sa ville, tu auras toujours des gens autour qui se moquent, c'est la moquerie facile, tu vois. Alors que tu sais qu'en vrai, c'est tellement pas représentatif, tu vois. D'ailleurs, la vraie question, c'est est-ce que tu as déjà ressenti du racisme au stade? Alors moi non, du coup, je peux pas être... Alors, est-ce que j'en ai vu? Est-ce que j'en ai ressenti de loin? Enfin, pas moi personnellement. Ce serait un mensonge que de dire oui, j'en ai pas vu. C'est tellement... Enfin, des actes racistes sont tellement rares au stade. Mais malheureusement, sont toujours là que tu peux pas forcément les catégoriser les gens, catégoriser les trucs et tout. Et c'est ça le vrai problème, tu vois. Le problème, c'est que j'en ai pas vu. Mais on en fait souvent le lieu privilégié. Mais pour le ce lieu genre de choses. privilégié, tu vois, genre j'ai en tête le dernier acte potentiellement problématique qu'il aurait pu avoir, c'était j'étais là en plus, mais je l'ai pas vu de mes yeux. C'était sur la finale OL PSG. Ils avaient privatisé le stade Groupama pour regarder sur le grand écran. Puis tu remarques qu'il y a des supporters d'OL qui ont mis des gros coups à une meuf qui était ça finalement est-ce que maghrébine, tu vois, et malheureusement c'est pas un cas isolé, donc c'est-à-dire les deux personnes, c'est un coup, on sait pas si elles sont affiliées à des groupes et tout, mais le problème c'est que ça vient en fait se rajouter à des choses qui existent déjà dans le stade et qui, moi je trouve, sont insupportables. Comme on me disait tout à l'heure, le stade est tellement représentatif d'une diaspora lyonnaise, peu importe d'où on vient, de combien on a d'argent sur notre compte en banque, c'est-à-dire très tout le monde a ici, mais en même temps t'as ce petit noyau qui malheureusement comme un cancer, tu vois, mais inoffensif entre guillemets. Tu sais pas quand il pètera, mais il est là, tu vois, genre c'est... Je vois tout à fait, c'est une espèce de gangrène sourde, mais qui n'est pas vraiment présente parce qu'en fait au stade, globalement les choses se passent très très bien, tout le temps. Comment dire, Madame Depaille, donc Genel, qui était à ta place il n'y a pas très longtemps, disait qu'elle n'avait jamais ressenti quoi que ce soit alors qu'elle est noire. Non, et vraiment jamais, mais par contre il y a une espèce d'étiquette qui plane, une épée de Damoclès au-dessus du club et de ses tribunes, et qui sont simplement le fait d'une minorité visible, et qui n'est même pas visible dans le stade en fait, elle est visible en dehors, elle est visible durant certains déplacements, mais au stade les gens y vont, c'est safe, j'ai aucun mal à emmener les enfants ou quoi que ce soit au stade, c'est un vrai lieu privilégié pour passer un bon moment. Et même en fait, sans même parler d'idées, parler aussi de violence, tu vois. Peu importe qu'elle soit... en fait, pour moi, la violence n'a pas à être politisée dans le sens où même le stade, il ne devrait pas être politisé. Même si, voilà, on sait que... Je trouve qu'il y a ce délire où, peu importe qu'on soit droite, gauche, du centre, tant qu'on va dire on est là pour supporter le club, je trouve qu'il n'y a pas de vrai problème, tu vois. Le problème, les ambivalences, elles viennent avec, tu vois, malheureusement, ce qu'on peut voir avec les groupes et tout, et qui n'est pas vraiment représentatif de ça. Donc, je ne suis pas spécialiste pour parler de ces sujets, dans le sens, tu vois, mais de mon avis, si tu le demandes, on va dire que non, je n'ai pas vécu d'actes problématiques ou de choses que j'ai pu voir. Ceci dit, en tant que personne qui représente Lyon à travers l'humour sur les réseaux sociaux, c'est plus un problème d'image que renvoie Lyon, et malheureusement, plus il y aura des cas isolés, et malheureusement, plus ces cas vont contribuer à rentrer sur une espèce d'escalier qui continuera vers le haut et qui, malheureusement, pour l'instant, n'est pas baissé par la direction. Même si elle fait beaucoup si la direction, elle fait beaucoup d'efforts et on le voit, je trouve que c'est pas encore assez fort. Assez marqué. Assez marqué, exactement. Tu vois. A contrario, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais plébisciter vraiment et te dire, vraiment, si tu devais vendre l'expérience stade, est-ce qu'il y a quelque chose que tu mettrais vraiment en avant? Sur l'expérience stade? Ouais, de positif. Je pense que la réponse c'est, et on en revient toujours à ce débat initial, la fierté lyonnaise, entre guillemets, tu vois. Ça c'est un truc, c'est marrant, c'est un débat parallèle que je dirais, mais de temps en temps, enfin moi personnellement, de mon expérience quand je le parle,
temps en temps, j'ai petits trucs pour rigoler. En même temps, il y a un peu une part de vérité, même si c'est pas 100% vrai. Je veux dire, je suis plus fier d'être lyonnais que d'être français. Je sais pas si tu me suis. Et c'est ce truc où tu te dis, le temps d'un moment dans le stade, il y a tous les week-ends, il y a ce truc où, peu importe, comme je te dis, d'où on vient, tout le monde supporte l'OL, tout le monde a un seul et unique but, c'est-à-dire victoire. On est contre l'adversaire et on est tous ensemble. Il n'y a pas de non parce que lui a insulté. C'est vraiment ce truc en mode unicité sur un seul et même sujet, un seul et même but, tu vois. Et quand on sort du stade, c'est encore frais, c'est encore ce truc jusqu'au lendemain et après les gens reprennent leur vie. Mais c'est le truc où tu sens une unicité. Tout le monde est ensemble et c'est hyper. J'idéalise de fou, mais c'est un peu vrai. J'aimerais bien que cette mentalité soit même en dehors des stades. Et on le ressent dans Lyon. Tout le monde est fier d'être lyonnais, même moi je trouve que si même de Lyon a réussi à aussi bien marcher, c'est parce que Lyon, enfin les Lyonnais en tout cas, on est trop fiers d'être là. Même si à Lyon, il y a plein de barrières entre quartiers, entre trucs. Tous les quartiers ne se ressemblent pas, il y a beaucoup de différences. Je trouve que le but, ce serait d'essayer de rassembler tout le monde. Et je pense que l'OL rassemble ce genre de choses, tu vois. Et je trouve que ça devrait beaucoup plus se montrer aussi dans la rue, tu vois. Il y a un morceau de ce très cher Cassius Belli, Lyon, qui dit très bien ça d'ailleurs et qui explique que quand on vit dedans, on est un peu dégoûté, mais quand on est à l'extérieur, on est, entre guillemets, tchallé de dire qu'on sort de là. C'est-à-dire qu'on est vraiment fier de dire qu'on vient de Lyon quand on est à l'extérieur. Bien sûr. C'est un combat perpétuel. Mais toutes les fois où je m'en rappelle, je me retrouvais à Paname récemment à une soirée avec que des Parisiens, mais des mecs qui se la pètent et tout. En fait, ils ont la science infuse en mode non, mais Paris, ça met une vitesse à toutes les autres villes françaises parce qu'on est la Fashion Week, les trucs et tout. Et toi, t'arrives avec même des arguments qui les défoncent. Et tu sais, eux, ils continuent à te voir comme le mec en mode qui essaie de parler et tout. Et t'as ce truc où t'as envie vraiment de défendre ta vraie ville, tu vois. Et les Lyonnais, quand on dit qu'on est fiers de notre ville, on l'est. Et des fois, on est même des gros abuseurs. Moi, je sais que je suis un abuseur de zinzin. Genre, il n'y a pas de juste milieu. Tu sais, des fois, je défends Lyon sur des trucs trop nuls. Des fois, tu sais, la dernière fois, on avait un débat sur les fenêtres. Je te rappelle, les fenêtres à Lyon, elles sont meilleures que. C'est le truc où tu te dis, non, vraiment, c'est ça, tu vois. J'ai pu savoir que les autres supporters faisaient exactement la même chose. C'est ce petit noyau qui se déplace dans une autre ville. On a ce réflexe d'aller pointer tout et n'importe quoi. Et ça peut aller jusqu'au fait que, putain, dans ce magasin, t'as vu la porte du Super U, comment elle s'ouvre? Ça se voit que la cellule, elle est ric-rac. On a tellement notre identité, nos trucs. Enfin, en fait, c'est ça. Et la dernière fois, j'en parlais avec un pote, il m'a dit t'es fou de dire ça. Je mais je le ressens vraiment peut-être à une certaine échelle, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a tellement tout. Enfin, on est tellement propre à nous-mêmes, il y a tellement tout entre guillemets. Ici, on est tellement un petit cocon. Tu te dis pourquoi aller voir ailleurs finalement. D'ailleurs, pour que la France soit vraiment éminemment supportée, je me dis que des fois, il faudrait qu'elle ait, dans ses 22 joueurs, il y ait un joueur de chaque club de Ligue 1. Parce que regardez l'équipe de France quand il n'y a pas un Lyonnais dedans, moi ça me transporte pas. Mais ça m'intéresse pas. Et surtout avec tout ce délire autour de Deschamps et la légende qui dirait qu'il déteste les Lyonnais, des fois tu te dis en vrai il y a peut-être un truc. Parce que la notion d'appartenance elle est de partout. Et dans les tribunes, ce qui galvanise les gens et ce qui galvanise la populace, je me considère être dans la populace, c'est pas du tout péjoratif, c'est ça. Non, rien à voir, c'était pas au Groupama, mais c'est ce délire où genre je sais pas si la France avait joué au Groupama à un moment. Si, bien sûr, j'y étais. J'ai eu cette chance. Moi, j'ai pas du tout vu ça. J'ai vu Argentine-Irak, moi, rien à voir. Mais j'ai vu Thiago Almada jouer, c'est bien. Mais c'est ce délire où, c'est au Groupama Stadium, et en plus, t'as un Lyonnais qui représente la France, t'as encore, je sais pas, il y a ce truc où t'as 2 fois plus envie d'être là, tu vois. Et comme t'as dit, je pense que c'est trop bonne idée si chaque club devait y avoir un quota d'un joueur minimum d'un club qui devait venir et tout. On va rester sur cette notion de fierté parce que c'était en tous les cas pour moi une fierté de t'avoir ici. Fierté partagée, merci. Hein. C'est très intéressant pour en parler des heures encore. Il y a tant et tant de sujets autour du bloc E, tant et tant d'envie de partager. Comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas parlé kebab, on n'a pas parlé tacos, on n'a pas parlé kebab qui finissent dans des buissons parce que tous ne sont pas bons autour du stade. Ça c'est encore une autre expérience, mais on pourrait avoir des tas d'anecdotes encore. Si je devais te donner la parole pour un dernier message, quel serait pour toi le match rêvé? Très honnêtement, oui. Je pense que ça serait une finale de Ligue Europa
contre Marseille, tu vois, au Groupama. Dans le sens où je trouve qu'avec le temps, la rivalité Saint-Étienne-Lyon, même si elle est toujours présente sportivement, elle sera toujours là, on va dire, comme malheureusement ils ont été relégués. Je trouve qu'il y a, on parle de ça, une montée d'adversité contre Marseille qui s'est créée. Et ils m'énervent les Marseillais, parce que c'est une ville avec laquelle tu as trop d'arguments pour, ok, c'est la deuxième plus grande ville, on est la troisième, même si des fois ça s'équilibre. Eux, ils ont leur expression, on a nos expressions, ils sont fiers comme nous, on est fiers comme eux. C'est deux clubs qui sportivement se valent de zinzin, tu vois, genre quand Marseille est là, Lyon est là, enfin il y a un peu ce délire, même si, tu vois. Et je pense qu'une vraie finale entre les deux pour départager qui est le meilleur, tu vois, ça serait intéressant. Parce que ça ferait fermer du coup vraiment la bouche à un des deux clubs. Même si j'espère que ce serait Marseille, tu vois, genre en vrai, même si Lyon perd, bah du coup, eux, pareil, de leur côté, s'ils auraient même de Marseille qui parle comme moi avec un mec comme toi, ils auraient l'argument de dire, bah, tu vois. Donc non, je pense que, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je dirais, et pas Ligue des Champions parce que c'est pas, j'ai pas la vision pour Un l'instant. truc plus roots. Voilà, c'est ça, tu vois. Europa, c'est vraiment la DA, tu sais, c'est ce que valent les clubs actuellement, malheureusement, sportivement, et donc ça pourrait vraiment arriver un jour, tu vois. Donc voilà. T'en penses quoi, toi? J'en pense que ça ferait vraiment l'occasion de déterminer quel est le seul olympique, ça c'est sûr. Voilà, déjà dit. Et oui, je pense qu'on vivrait quelque chose d'assez exceptionnel. On aime beaucoup ne pas aimer les Marseillais, je pense que c'est réciproque. J'espère avoir un jour la chance ici d'avoir un Marseillais C'est qui intéressant. me dira exactement la même chose. Et je l'écouterai avec grand plaisir et je pense que je passerai tout autant un bon moment. Parce que l'idée du bloc E, c'est vraiment de se dire que chacun a son bloc E partout en France. Et je parle de la France et de la Ligue 1 en particulier parce que c'est un championnat qui me tient à cœur. Et c'est des ambiances et des stades qui me tiennent à cœur. Et donc je suis de ton avis là-dessus, ça ferait un sacré match. Et bien sûr la victoire au bout. À voir. Moi, je parle plus, moi, de toute façon. La dernière fois que j'ai parlé, on a perdu contre Bourgoin. Donc, moi, c'est dans l'éventualité d'un match qui pourrait arriver comme ça, me tais. Peut-être Lyon gagnera, perdra, on verra. J'espère en tout cas que la suite de l'histoire de l'Olympique Lyonnais te donnera des tas de matières à réaliser encore des mèmes incroyables et toujours taillés au laser. Et en tout cas, merci d'avoir été. Merci de l'invite, ça fait plaisir. Merci d'avoir été là. Et on te retrouve sur Instagram, sur X, bien sûr. Sur X, les gars, sur TikTok, plus trop présent. Je suis partout, voilà. Et sur LinkedIn bientôt, si vous voulez chercher un stagiaire, ça va rester branché. Et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode du bloc E, parce que le football, c'est quelque chose de sérieux. C'est beau que t'as bien fini l'émission. C'est très beau.